Salut à tous, on se retrouve pour le 5e épisode de comment créer un jeu vidéo avec Unity. La semaine passée, on a vu comment créer des ennemis, les faire bouger. Cette fois-ci, on va créer des attaques, donc lancer des projectiles pour pouvoir se protéger de nos ennemis plus tard dans les prochains épisodes. Donc la première étape, c'est qu'on va créer le projectile. Je vais vérifier si je l'ai déjà rajouté ici, donc il est déjà là. Donc projectile, on a une image, donc c'est la petite balle. Si vous prenez directement le sprite et que vous le mettez dans votre scène, il va vous créer directement le game object correspondant. Donc ici on va aller dans l'inspector, on va le renommer en minuscule, déjà ça va être mieux. Projectile, voilà. Donc ça va être notre projectile. Et on va pas oublier de lui mettre une position Z négative pour qu'il s'affiche bien dans l'écran. Donc je sais pas, on va mettre -1 par exemple. Et aussi on va lui rajouter un contrôleur. Donc pour pouvoir lui attribuer le code pour gérer le projectile. Donc contrôleur ball. Voilà. Donc voilà, on a créé le script, le contrôleur ball. On va aller dedans et créer nos variables. Donc le premier élément qu'on va créer, c'est le rigid body 2D. Donc on va le déclarer en private. Body 2D. Et on va le récupérer dans le start comme d'habitude en faisant rigid body 2D qui représente le corps de la balle. .get component qui nous donne les composants associés à notre game object. Donc là, on va aller le rajouter. Rigid body 2D ici. Alors, on voit ici gravité scale. Donc c'est la gravité. On va lui mettre 0 comme ça le projectile ne tombe pas. Et c'est bon. On a notre projectile. On va le renommer ball plutôt. C'est plus intéressant. Et là, on va définir aussi en deuxième la vitesse. Donc ça va être en float. Et ce sera la vitesse à laquelle la balle va se lancer. Ok. On a ça. Et donc, pour faire déplacer la balle, on va partir du même principe qu'on avait fait pour le player. Donc si on retourne dans notre contrôleur player de la fois passée, et qu'on copie ce qu'on avait utilisé, on peut le coller ici, dans le update, la même chose. Sauf que là, ici, ce sera X ball, Y ball et Z ball. Pas oublier le Z si jamais vous l'avez modifié, sinon on risque d'avoir un souci. Ici on remet les bonnes valeurs. Alors Z, non, Y ball et Z ball. Donc là qu'est-ce que je fais? Je récupère les informations de la balle et je la mets à le X de la balle plus une valeur. Sauf que c'est pas 0,03 qu'on veut ici, mais c'est plutôt une certaine vitesse. Voilà. Donc on a défini une vitesse. On sauvegarde et on va pouvoir ajouter la vitesse directement dans Unity. Vu que logiquement on l'a mis en public. Et voilà, c'est ici. Et on va par exemple mettre 0,25. Donc on peut tester en appuyant sur Play. Voilà, génial. La balle avance. On peut rajouter aussi un peu d'explication sur le fait que c'est pas réellement une vitesse ici. C'est juste une certaine distance qu'on va rajouter à chaque frame. Pour améliorer ça, on va mettre en let update. Donc on va attendre que tous les updates se fassent et puis ça va s'exécuter. Ok? Ce sera déjà un peu plus fluide. Alors, ce qu'on va faire maintenant, donc on a créé le déplacement de la balle, on a créé la balle, mais on aimerait que cette balle, ce projectile arrive quand on appuie sur une certaine touche du clavier par exemple, pour pouvoir attaquer les ennemis. Donc, on va créer cette balle à chaque fois qu'on appuie sur le clavier, donc il nous faut créer cet événement.
pour ça, on doit aller dans le contrôleur du player. Voilà. Et on va créer l'événement ici. Alors, la même chose. Sauf que là, on va dire par exemple, c'est la touche A. Et aussi, bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Donc, il faut qu'on crée notre balle. Ok. Donc pour ça, on va faire comme pour les tailles qu'on avait fait. Donc on va déclarer en private un GameObject balle préfab, qui sera le préfab de la balle qu'on va récupérer. Et on va créer de la même manière qu'on crée nos tailles avant. Donc j'ai déjà écrit le code. Donc ici, je crée un GameObject ball. Je l'instancie avec la balle préfab. Je lui donne position en X. Mais je la mets à côté du joueur. Donc 0,2 float à côté du joueur. Juste un peu plus bas pour que ça apparaisse au niveau de son torse. Et je mets son Z à -1 comme on a fait là tantôt. Ensuite, je peux définir la vitesse de la balle en y accédant à sa valeur ici. En faisant get component controller ball. Et vu qu'on a mis en public, je peux accéder à la vitesse. Et je mets 0,25 float. Il y a plusieurs manières de faire ça. Moi, je propose une certaine manière. Ok, on va sauvegarder. Et on va créer la balle préfab. Donc si on va dans le projet. Là. Dans l'inspecteur là. Je sais pas pourquoi il y a 2 mois. On va la prendre. Ça n'a pas sauvegardé. Voilà. On la met ici. Ok. Alors, celle-ci, on peut la supprimer. Et celle qui nous intéresse, donc, c'est celle-là. Donc, on voit que la gravité est toujours à 0, 0,25 par défaut. Contrôleur ball. Ça a l'air correct. Et donc, dans notre joueur, si on va dans l'inspecteur, on va pouvoir lui donner la balle préfab. Il l'affiche toujours pas, c'est parce qu'on n'a pas mis en public. Donc, pas oublier si jamais vous voulez directement. Ok, alors ça devrait apparaître. Et ça apparaît. Ok. Donc on voit là qu'on ne la trouve pas. Pour la glisser, si vous glissez votre inspecteur ici et que vous vous remettez sur contrôleur et que vous prenez la glisser directement là. Voilà, on remet l'inspecteur. Encore une fois, il y a sûrement d'autres manières de faire. Hein. Moi, je montre juste une certaine manière. Donc on a la balle ici. Et je lui dis qu'à chaque fois que j'appuie sur A, il doit créer une balle, l'instancier, et puis c'est le contrôleur de la balle qui va prendre le relais, qui va faire déplacer la balle. Donc on va faire play et on va tester. Ok, j'appuie sur A, et voilà. Mais là on voit qu'il y a un petit problème, c'est qu'il y a plusieurs balles qui se lancent en même temps. On peut régler ça, au lieu de faire getKey, ce qu'on va faire, c'est de getKey down. C'est-à-dire que dès qu'on relâche la touche, il va créer une balle. Et donc là, on va corriger ce bug. Donc c'est intéressant qu'il s'est produit, comme ça vous apprenez. Donc là, il n'y a plus de souci. Hop, je saute, je crée des balles, et voilà. Voilà. Et donc on verra dans le prochain épisode comment gérer la collision entre les balls et les ennemis. Voilà les amis, pour la suite on verra la semaine prochaine. On verra la collision entre les ennemis et les boules, on va pouvoir les attaquer. Et voilà, partagez, likez, abonnez-vous pour me soutenir, ça fera plaisir. Merci.